Hello everybody, bonjour tout le monde. Alors, nous nous retrouvons avec le set papier que j'avais donc reçu pour faire un mix média. Donc j'ai eu quelques idées. Donc premièrement, j'ai déjà, voilà, ça, j'ai passé ça à la Big Shot. J'ai retrouvé un moule avec des appareils photo. Bon, je les ferai peut-être pas aujourd'hui parce que du coup, j'ai plus de résine. Donc ça, ce sont des accessoires en résine que j'ai retrouvés dans les choses que j'avais fait d'avance. Donc ça pourra me servir. Donc je mets ça de côté. Mais tout d'abord, on va travailler notre papier et j'ai décidé donc de faire une toile. Donc voilà, on va travailler sur une toile. Alors, j'ai repéré ce papier que moi je trouve super sympa et j'aurais voulu le mettre ici, vous voyez, au milieu de ma toile. Alors cette toile, elle doit faire 50 par 40 et donc là le papier, je le mettrai, moi à mon sens, probablement entier. Ou alors je détourne. Ah, bonne idée, ouais, je pourrais détourer les fleurs. Bon, ça va passer beaucoup de temps, mais ça pourrait être ça dans un premier temps. Bon, pour l'instant, je vais peindre. Alors, pour la peinture, moi, j'ai choisi, donc, vous voyez, un vert qui rejoint vraiment les verts qu'il y a dans le papier. Donc, première étape, eh ben, écoutez, c'est de peindre toute la toile avec ce vert, d'accord? Donc, je vais passer tout ce vert. Ensuite, on va sécher. Donc, j'aurais bien voulu faire des effets sur la toile, mais comme il va y avoir la feuille qui remplit beaucoup, je pense pas qu'il soit nécessaire que je fasse des effets parce qu'on les verra pas forcément. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon atelier aujourd'hui. Donc, ben voilà, il va falloir que je sois prudente. Hein. Je fasse peu de bêtises, que j'en mette pas partout. C'est comme ça, il y a des jours... Alors, voilà. Donc, eh ben, écoutez, là, vous voyez, je vais peindre comme ça jusqu'au bout. Je vais sécher, je fais une deuxième couche. Alors, moi, j'adore. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est très bien assorti à ce que je suis en train de faire. Allez, je fais toute ma peinture. Je sèche, je fais ma deuxième couche et je viens vous montrer ce que ça donne. Alors, à tout de suite. J'ai peint le vert, là, mais en fait, je ne l'ai pas séché parce que tout simplement, je voudrais rajouter... alors celui-ci qui s'appelle Oro Bianco Metallico, donc à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur, dessus, mais il ne faut pas que votre peinture soit sèche. Alors vous voyez, je vais faire, voilà, des petits, je tapote ma peinture pour faire des effets. Ce qui fait que comme cette peinture, elle est brillante, ça va donner un super effet. Et plus on appuie, plus en fait on va, comment dire, estomper. Voilà. Donc, je termine. Hop. Bon, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est Lorna. Ouais. Alors, je termine. Non, tu coupes. Je termine mon tableau. Tant pis pour la petite sonnerie, hein, je rappellerai. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on associe les deux couleurs. Donc, moi, j'ai pris un pinceau un petit peu plus gros et il est plus dur, ce qui fait que ça me permet de faire cet estompe, vous voyez? Parce qu'il faut vraiment appuyer pour ne pas qu'on fasse des taches, mais un effet estompé. Voilà. Et c'est mieux effectivement de le faire sur votre peinture. Alors moi c'était un vert hein, que j'avais mis. Donc de le faire pendant que votre peinture elle n'est pas sèche en fait. Hop. Comme on dit un peu c'est miscible quoi. Voilà. Donc j'aime bien le rendu. On continue. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ça se mélange. Ça fait un aspect un petit peu nuageux. Et c'est sympa parce que du coup, j'ai un verre. Alors ce verre, je ne sais pas où je l'avais eu. Hein, c'était un chalk en fait. Enfin, même pas, c'est une vintage paint. C'est Home Déco, je ne sais pas où j'avais eu ça.
Et là, le Oro Bianco, eh ben, lui, il a un aspect brillant. Donc, ça va faire un superbe effet, en fait. Voilà, ce sera la première étape de notre toile. Ensuite, je vais sécher. Et avant donc de procéder au collage, je vais certainement faire des effets, des effets sur la toile, soit comment, je pense, de la pâte relief. On va voir ça. Vous voyez, là, ça commence à sécher. J'ai un peu plus de mal à mélanger le Oro Bianco. Alors, je peux en mettre un peu plus, hein, en fait. Hein, on peut, hein. Il n'y a pas de problème. Hop. Voilà, là, ça marque un peu plus. Donc là, moi, je le fais avec un pinceau. Vous pourriez très bien le faire avec un bout de plastique, avec du papier bulle. Enfin, voilà, tout est permis. Il n'y a pas de limite, en fait, dans ce qu'on fait. La limite, comme on dit, c'est votre cerveau. Donc, voilà. Bon, je pense que le résultat est plutôt pas mal. Ça correspond à ce que je voulais. Ça fait un effet, vous voyez, nuageux. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, un effet nuageux. Donc ça, c'est le mélange de mes deux couleurs. Alors j'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais le garder comme ça. Donc voilà. Allez, cette fois, je le sèche. Et vous voyez, comme c'est une peinture brillante, alors je ne sais pas si vous le verrez quand je mets debout, mais ça a vraiment un aspect brillant. Je sèche et donc on va continuer notre travail. Alors, ma toile est complètement sèche. Oh, là, vous avez mon chat qui est là, qui est couché, qui est juste au-dessus de moi, qui regarde tout ce que je fais. Hein. Pas intérêt de faire des bêtises. Alors, j'ai décidé de découper cette page. Donc, je voudrais récupérer uniquement le zoom, là, et tout le thème floral. Donc, j'ai pris, alors, je ne sais pas si, ça, vous voyez, c'est un genre de cartonnage. Généralement, on trouve ça, c'est à la fin des albums de scrap, des gros albums, page 30-30, etc. Il y a toujours un cartonnage. Donc, moi, je vais l'utiliser, celui-ci. Donc, je vais coller dessus avant pour le durcir un petit peu parce qu'en fait après je vais le coller en 3D, j'ai pas envie de le coller à plat et donc je vais découper vraiment tout mon motif. Donc voilà, et ici j'avais envie, j'aime beaucoup ces motifs là, donc je vais récupérer certainement les petits appareils photo, enfin des différentes choses. Et là, je regardais, je trouve que sur cette page-là, on a l'appareil photo là qui est super beau. Il y a aussi ce motif-là. Donc voilà. Donc là, pour le moment, je vais procéder à de la découpe. Hein, toutes ces petites choses que je vais mettre donc sur la toile. Donc une fois que ce sera fait, je pourrais les disposer, seulement les disposer dans un premier temps parce qu'en fait, je voudrais faire de la pâte de structure, mais pour ça, il faut que je sache à peu près où sont mes éléments. Donc, ça sera mieux comme ça. Donc, je prépare tout ça. Donc, hein, je vous l'ai dit, je découpe le zoom là, avec le thème floral sur un carton relativement épais, vous voyez, hein, pour que quand il sera posé, que dans le temps, il ne gondole pas. Et puis donc tous ces petits motifs, il y a aussi des petites fleurs, je vais peut-être pouvoir en récupérer quelques-unes. Donc là pour le moment c'est de la découpe au bord à bord, hein. Moi j'appelle ça du bord à bord. Donc voilà, il y a différentes choses à prendre. Donc je procède à la découpe et je vais donc ensuite vous montrer ce que ça donne. Et puis on va commencer la mise en scène pour savoir un petit peu où je vais mettre de la pâte de structure. Allez, je prends mes ciseaux, c'est parti, je coupe. Alors, j'ai découpé, donc, vous voyez, j'ai détouré ce que je voulais conserver, là. Et derrière, vous allez voir, donc ça, je l'ai mis sur un papier dur. Et du coup, j'ai mis également un carton. Parce que je veux vraiment que ça, vu qu'on est déjà sur une toile qui est souple, je veux vraiment conserver ce côté un petit peu surélevé. Donc au-dessus, moi j'avais décidé, mais je verrai, hein, de mettre, alors elle est cassée en deux, mais ça n'a aucune importance, ça se remettra bien. J'avais envie de mettre ça là en haut. J'ai mon chat qui est toujours là, hein, il nous surveille. Hein. Donc ça en haut, ça serait pas mal. Après, il faut que je le recolle et que je fasse la couleur. Donc mettre ici ça. J'ai réussi donc à faire en résine
Donc, des appareils photo, hein, donc ça vient d'un moule de chez Stamperia. Donc, il va falloir les passer au gesso et colorer. Donc, j'ai envie de mettre ces choses-là. J'ai également donc découpé dans un dice que j'avais donc de la pellicule photo noire, parce que je trouve que ça serait joli vu qu'on a déjà du noir ici. Et donc, dans les motifs, j'ai découpé celui-là. Et je dois avoir, voilà, il est là, j'ai découpé, viens là, donc le spot, la lumineux, je crois que c'est un spot lumineux. Voilà, mon chat fait des bêtises. Donc le spot lumineux, lui, j'aimerais bien le mettre là. Donc, voilà, ça va venir ici. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est de la matière. Voilà, j'ai un pochoir rond. Donc, il fait penser au zoom. Là, vous voyez, vous êtes qu'on voit ici. Et pour le coup, hop là, doucement, j'aurais bien aimé mettre ici en pâte. Vous voyez, le zoom. Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, voilà. On mettrait le zoom en pâte ici. Et puis, peut-être un mode... alors là, j'ai de la maille. Celui-là, il est très moderne, mais il est génial, je trouve. Il irait bien avec. Donc, je pense que je vais faire la pâte avec ça. Donc, pour la pâte, je vais utiliser donc la Cadence Or. Moi, je la trouve vraiment, vraiment géniale. Je vais essayer de trouver... Eh ben non, je ne l'ai pas là. Je regarde. Hein. Ma spatule, si, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc, voilà. Donc, je suppose que ça va être posé là. Donc, j'enlève. Hop. Je vais me retrouver avec mon cercle à faire. Donc ça, je l'enlève, hein, on verra après. Là, pour l'instant, on va faire le cercle. Donc avec la Cadence. Or, elle est très très belle, hein, celle-ci. Et l'avantage, c'est que la pâte, elle est très onctueuse. On ne peut pas rater un pochoir en pâte, en fait, avec comment je veux dire, avec cette pâte-là. Alors, c'est parti. Faire attention quand même parce que c'est très mou en dessous. Viens là, toi la pâte. Voilà. Hop, que je fasse attention. Ce qu'il faut, c'est que le pochoir ne se lève pas. C'est ça le plus important. Alors, si tout n'est pas pris dans le pochoir, c'est pas gênant. Hein, on ne cherche pas à faire quelque chose de précis. Voilà. Moi, j'aime bien là. Hop. Bon, ça me paraît pas mal. On va enlever le pochoir pour voir ce qui se passe en dessous. Waouh, c'est génial. Moi, j'adore. Donc, ça, je vais le sécher et vous voyez, si je replace mon motif, ça va donner ça. C'est génial. Voilà. Et pour le coup, je pense que je vais aller en remettre un petit coup en bas ici. Donc, je vais le repositionner, mais je ne vais pas l'utiliser en entier. Je vais mettre juste un petit morceau. Allez, c'est reparti. On reprend la pâte. Oh, j'arrête pas de faire bouger mon téléphone. Waouh. Alors, là, on serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Juste un demi. Allez, c'est parti. Moi, je réfléchis pas pendant 15 jours. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très souple, hein, c'est quelque chose de très facile à poser. La cadence, elle est géniale. Alors, de mémoire, je crois qu'elle existe en différentes couleurs. Donc, vous pouvez
vous faire plaisir. Mais là, j'avais envie d'un petit peu d'or. Hop, voilà, j'en mets pas plus. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut penser, c'est surtout, une fois que c'est fait, de bien laver votre pochoir et donc aussi de sécher votre travail. Hop, c'est génial. Avant de continuer, parce que sinon, ça n'ira pas. Donc, voilà. Donc, j'ai fait les 2 incrustations. Vous voyez, hop, on a ça, on a ça. Donc, je vais les sécher. Et donc, ben, on va continuer notre création ensuite. Allez, séchage. Alors, j'ai séché ma pâte de structure. Donc, je repositionne. Bon, il sera peut-être là, hein, parce qu'il y a le truc au-dessus. Et là, en fait, alors oui, je le colle pas définitivement parce que j'ai envie de faire d'abord tout ce que j'ai à faire. Donc là, je pose un pochoir. Alors, j'ai pas pris mes petits tampons avec moi, donc je vais utiliser de la Versafine noire. Et comme j'ai pas mes petits tampons, c'est pas grave, je vais le faire au pinceau, mais ça va fonctionner aussi. Donc, je vois à peu près où je veux le mettre. Donc, c'est un peu compliqué parce que c'est mou en dessous, donc on pourrait presque y mettre quelque chose, une cale. Alors, attendez, j'ai ça. J'ai mon agenda, je vais le mettre en dessous. Parce qu'en fait, comme c'est un cadre, on est quand même dans quelque chose de creux. Alors, là, si je le mets là, c'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Je vais faire quelques motifs noirs. Ah, c'est quand même mieux quand on a les petits tampons, mais comme je suis pas dans mon atelier aujourd'hui, je fais ça ici. Eh bien, je suis un peu embêtée. Voilà, j'ai pas tout pris tout le matériel. Alors, je veux pas en mettre une grosse quantité. Je veux pas non plus qu'on ne voie que ça. Donc, vous voyez, c'est noir sans être noir. C'est, voilà, je vais un petit peu en haut, un petit peu en bas. De toute façon, ça va couvrir un peu. Ah, j'adore. Il est trop beau, celui-là. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, si je repositionne, vous voyez, donc j'ai un petit peu de ça qui descend. Ah, je pourrais même descendre un petit peu plus. Je peux le replacer. Donc, pour que ça descende, eh ben, je vais replacer comme ça. Voilà. Et je vais en remettre un peu plus par là. Hop. Là, je suis sûre qu'on est bien. Ouais, génial. Là, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc, je enlève ça pour l'instant. Et je vais travailler un petit peu l'angle là. Je vais en mettre encore un petit peu là. Voilà, ah, c'est génial. Ah, ça fait que de bouger ça. Hop, et je vais tourner à l'angle, je le mets à l'envers. Je vais remettre un petit bout certainement ici. Hop. Donc je vois par rapport à mon objectif comment ça va donner. Voilà, moi je dis c'est pas mal. Donc si je replace mon objectif, ouais, on voit ici la partie noire, on voit ici et ici. Moi, ça me plaît bien comme ça. Alors, j'avais également envie de faire du pochoir écriture. Donc, qu'est-ce que j'ai en pochoir écriture? Et lui, je l'aurais fait en pâte blanche pour pas trop foncer l'ensemble. Je regarde ce que j'ai. Écriture. Écriture, écriture. Alors, en écriture, j'ai celui-là qui est pas mal. Ouais, ou alors j'ai ce mode écriture là.
Alors, je regarde si j'ai autre chose qui s'y prêterait. Je voudrais de l'écriture fine, mais j'en ai pas beaucoup. Il y en a pas, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ok, non, bah, je crois que celle-ci, elle est pas mal. Alors, un petit mot d'écriture. Celui-là, il me paraît très bien. On pourrait en mettre un petit peu là, un petit peu ici. Donc ça, ce serait avec de la pâte, de la pâte de structure blanche. Et ben, je pense que il va falloir que j'aille en chercher. Donc ouais, ça me paraîtrait pas mal ça. Alors, ou alors j'ai celle-ci, mais elle est plus marquée. C'est pas le même genre d'écriture. J'aime bien le côté fin là. Là, ça fait trop féerique. Non, ça serait, je pense, celui-là. Ouais, ce serait pas mal. Bon, eh bien, écoutez, je vais aller chercher ma pâte. Alors, en même temps, bah, du coup, je vais procéder donc au gesso pour, hop, pour mes trois appareils photo. Ah, flûte, ça bouge. Donc, donc on va faire un coup de gesso, puis après, on va les mettre en couleur. Donc, pour accessoiriser donc tout ça. Bon, je trouve qu'on va arriver à faire quelque chose de bien. Et j'avais donc un... Ah, mais il est où mon... J'avais un autre... j'avais un rond. Et bien, il est parti. Je ne sais pas où il est. Je vais le retrouver tout à l'heure. Donc, un rond que j'avais fait en résine pour remettre sur l'objectif pour donner un petit peu plus de relief. Moi, je trouve que ça serait pas mal. Bon, allez, je vais passer au gesso, ces petites choses-là. Je vais récupérer ma pâte de structure et on se retrouve pour remettre tout ça en place. Alors, voilà, j'ai passé au gesso mes accessoires. J'ai retrouvé ce rond que je voulais mettre ici. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite mise en scène de ce que ça pourrait donner. Donc, voilà, avant de poser, parce qu'on a plein de mots après, plein de... Hop là, ça se sauve. J'ai plein de choses qu'on pourra mettre tout à l'heure. On va jouer là-dessus avec des reliefs. Ça va être génial. Alors, comment dire, je voulais faire de la pâte blanche. Donc, je vais reprendre mon couteau. Ben, je vais chercher mon couteau, parce qu'il est dans l'évier. J'arrive. Voilà. Donc, je voulais faire du pochoir écriture. Donc, j'étais partie dans l'idée de celle-ci qui était pas mal. Donc, je vais approcher mon travail. Hop, hop. Donc, vous pouvez utiliser de la pâte de structure de couleur, mais moi, j'avais envie de mettre de la blanche parce qu'en fait, il y a des motifs blancs, il y a tout ça. Donc, on va essayer de conserver un petit peu tout ça. Alors, je vais changer mes outils de place parce que j'ai pas beaucoup de place ici. Hop, voilà. Donc, j'ai toujours pas collé mon motif là parce qu'en fait, voilà, que je puisse travailler avec la pâte. Donc, vous voyez, par exemple, ici, si je le mets là, hop, ce serait plutôt pas mal. On y va. Donc, je vais le mettre droit quand même. Voilà. Ah, je bouge. Alors, c'est pas facile parce qu'en fait, on est sur une toile et il y a forcément le vide en dessous. Alors, vous pouvez mettre un socle pour vous aider. Moi, ça va aller, je pense. J'espère. Voilà. Ah si, j'adore. C'est très bien. Donc, vous voyez, ça va venir ici. Et j'ai un mode écriture. Alors, je le pose et je vois où est-ce que je pourrais en mettre. Et moi, je verrai bien là. Donc, je vais enlever mes accessoires. Hop. On enlève ça. Toi, tu bouges pas. Toi non plus, le téléphone. Là, je trouve que ça serait pas mal si on en avait ici. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. C'est super. Et on va aller en mettre, je pense, ici, en bas. Alors, bien droit, tant qu'à faire.
et de façon irrégulière. Voilà. Faut pas chercher à faire quelque chose d'un carré bien droit, c'est faut que ce soit irrégulier. Ça me paraît pas mal. Je vais en remettre par là. Ici, ici. Là. Alors attention ce que j'aurais, mais c'est pas grave. Même si au final on ne le voit pas beaucoup, c'est pas gênant en fait. Hein. Hop, ça me paraît bien. C'est pas mal du tout ça. On va laisser ça comme ça. Alors je regarde parce que j'ai trouvé un autre petit... il me plaît bien. J'aurais bien voulu en mettre de celui-ci. Alors j'enlève ma pâte et je déplace pour que vous voyez. Voilà, j'aurais bien voulu remettre du blanc là. Et bien aussitôt dit, aussitôt fait. Hop. Waouh. J'aime beaucoup. Voilà. On va faire un peu la même chose de l'autre côté, ici. Hop, c'est génial. Alors on enlève quand on a un petit peu de surplus. Parce que vous voyez, on a quand même du blanc dans les motifs, donc j'ai envie d'en mettre. Et du coup, je vais terminer ici en mettant un petit peu là. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà hein, ce que ça donne. Vous voyez. Hop. Et de l'autre côté, moi je dis qu'on est pas mal. Donc, je vais sécher ça. On va les sécher tranquillement. Donc pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais peindre ces choses-là. Donc j'ai pas du tout de retour sur la couleur que j'ai envie de faire là. Enfin bon, c'est pas grave. On va improviser. Et puis donc j'ai peint également mon motif que je veux mettre là-haut, hein, qui est cassé mais qui sera réparé tout à l'heure. Clic-clac, voilà. Il sera réparé et on le mettra en haut. Je trouve que ça serait génial. Bon, là, ça me paraît pas mal tout ça. Alors, là, je pense que l'on va être bien pour coller l'huile. Ça va être le moment du collage. Alors, tout en sachant qu'il faut que je laisse un espace. Alors, soit je laisse un espace en haut, soit. Lui, je peux le coller sur la tranche. Mais carrément. Mais je crois que c'est là qu'il va aller, tout simplement, sur la tranche. Ouais, carrément. Ce qui fait que ça ne mange pas du tout sur ma présentation. Et ben moi, je dis que c'est plutôt pas mal. Bon, et ben ça me paraît bien. Ben, je vais mettre mon pistolet colle à chaud en route. Et je vais peindre donc mes trois appareils photo et mon cercle ici. Donc, c'est parti pour un moment peinture.
Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que ça donne. À tout de suite. Alors, avant d'installer, là j'ai pas tardé à coller, je voulais faire de la projection de peinture noire et blanche. Donc moi je le fais avant, parce que je veux pas qu'il y en ait sur mes accessoires en fait. Donc, vous voyez, là j'ai pris de la peinture noire, j'ai mis de l'eau pour que ça devienne liquide. Et puis j'ai pris un pinceau un peu plume, quoi, vous voyez. Voilà. Hop, donc, je mets d'un autre pinceau et c'est parti. Voilà. Ça me paraît pas mal. J'en aurais bien remis un petit peu. Voilà. On met au milieu, ça se verra pas, mais c'est pas grave. Voilà. Pour le noir, c'est bon. Alors, je vais faire la même chose avec du blanc. Donc, mon blanc, il est là. Il est là, le blanc. Donc, on va faire la même chose. Voilà, je mets mon blanc. Je le liquéfie. Bon, pas trop, parce que sinon le blanc ne verra plus. Et je fais des taches. Et vous voyez, le fait de le faire avec un pinceau éventail, ça me fait pas des grosses taches. Et c'est ce que je veux. Voilà, ça me paraît pas mal du tout, ma petite affaire. De toute façon, on pourra réajuster, mais bon, après, quand c'est collé, c'est plus compliqué. Il faut, comment dire, une fois que c'est collé, il faut cacher ses accessoires, en fait. Donc, un petit coup de séchage pour pas que ces choses-là se dilatent. C'est parti, je sèche. Donc, j'aime bien le rendu, hein. Voilà, les petites taches, c'est un bel effet, hein. Voilà. Donc, finalement, on va quand même arriver au collage de l'objectif. Donc, moi, je fais colle à chaud, hein, parce que là, on est quand même sur un, comment dire, un cartonnage épais. Donc, voilà, je vais faire des plots de colle à chaud. Ah, vu la colle que j'ai mis, il n'est pas prêt de se redécoller celui-là. Là, on vérifie surtout qu'on est bien au bon endroit. Voilà, et comme on est sur une toile, il faut appuyer de l'autre côté. Voilà. Donc, celui-ci, il est collé. On va revenir sur nos accessoires. Alors, je vais prendre un papier. Ici, alors je suis noir sur noir, enfin bon, c'est pas grave. Donc, j'ai travaillé. Rien, on voit pas. Je vais prendre un papier blanc. Attendez. Hop, hop, hop. On va prendre un papier blanc pour mettre. Voilà, j'ai peint
mes 3 accessoires là, enfin mes 3 appareils photo. Et du coup, on va travailler. Celui-là, je voudrais bien travailler avec du marron. Donc, problème avec mes petites boîtes. Voilà. Hop. Donc là, c'est du métallique caméléon marron. Enfin, il s'appelle Roman Gold. Donc c'est un peu or ancien. Ouais, c'est un peu ça. Hop. Donc. Voilà. Malgré que j'ai fait en noir, je vais venir apporter cet or ancien dessus. Mais je couvre pas à 100% en fait. Là, je vais voir. Peut-être que si, je sais pas. Ouais, il est très beau cet or ancien. Ouais, le rendu est pas mal. Ouais, finalement, je vais peindre entièrement. J'aime bien. Ça fait vraiment vieil appareil photo, c'est sympa. On va mettre un peu de noir. Hop. Ben non, parce que ça c'est couleur or aussi. Voilà. Alors, ça c'est la couleur, hein, mais après on pourra aussi rajouter une patine. Alors, moi je l'aime bien comme ça, mon appareil photo. Il est sympa. Alors, en ce qui concerne l'autre, celui-là, je le verrai plus sur une époque plus récente. Donc, du coup, je vais utiliser plutôt un gris. Donc, c'est le graphite, celui-là. Je pense que ça sera plus adapté. Allez, on se lance. On va bien voir ce que ça donne. On va peut-être laisser du noir quand même. Il est beau ce graphite. Alors je vais faire l'objectif et puis peut-être peut-être le reste en patine. Pour faire ressortir tous les... Voilà. Hop. Voilà, peinture, je vais rester sur ça. Et le reste, je le ferai en patine. Voilà. Lui, lui, ça sera uniquement patine, je crois. Moi, je vais mettre un peu de gris, mais comme ça, on m'échange. Hop, hop. C'est tout. Là, sur les... Allez, on va sécher ça. Et après, donc, on va faire la patine. Alors, je fais le séchage. Alors, s'il y avait celui-là, là, l'anneau. Alors, l'anneau, lui, j'avais mis de la peinture... je vais prendre la peinture de fond là que j'avais utilisée là pour en remettre un petit peu. Parce que quand on regarde dans le motif, on a du gris et un petit peu de vert. Donc, je vais reprendre ces couleurs-là. Tac.
Voilà, et je vais estomper un petit peu de façon à avoir du gris et du vert. Alors, vous voyez, mon pinceau, je le sèche un peu. On ne le voit pas trop, donc du coup, je peux accentuer. Ouais, c'est pas mal. Et on va retrouver les couleurs. C'est pas mal du tout, ça. Donc, hop. Du coup, ça fait ressortir le motif central, qui est intéressant. Voilà. En fait, c'est comme si on faisait un méchage. Ça me plaît bien comme ça. Allez, je sèche toutes ces choses-là et on va les passer. J'ai sorti mes Serontica. Donc, je vais prendre la or pour commencer et on va travailler les reliefs, vous allez voir. Voilà. Et c'est plus facile qu'aller travailler ça au pinceau. Et on a un bel effet. Voilà. Regardez donc. Ça donne un bel effet. Donc, ça. Or, là, je vais en mettre aussi sur mon petit rond au milieu. Vous voyez, c'est simple à utiliser. Hein. Hop, on en met sur le doigt, on travaille à la main. Ça se fait très bien. Alors, l'intérieur. Hop. Lui, il va rester comme ça. Alors, je vais plus m'orienter sur de l'argent pour les deux autres. Donc, je suis mon doigt. Et on y va pour l'argenté. Donc, vous allez voir, ça va remettre un petit peu en relief. Voilà. Exactement ça que je voulais. Waouh. C'est ça. Voilà, là, on a vraiment l'impression du vieil appareil photo. Enfin, vieil appareil photo. Disons que c'est plus d'actualité maintenant. Hein. On a tous nos portables. Bon, là, ça a un petit peu... Ah, ça a un petit peu pris. C'est pas grave hein, en soi. Là, je le trouve intéressant. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté du coup. On est la même chose, qui fasse plus gris. Ah, ça fait les anciens appareils photo. Je me rappelle les petits Kodak qu'on avait, qui étaient gris. Voilà. Là, on va y aller sur tous les reliefs. Là, vous voyez, ça apparaît, c'est génial. Ça lui donne un peu plus de vie, on va dire. Regardez, vous voyez, ça a tout de suite de l'allure. Et lui, en fait, j'ai envie de lui rajouter un peu d'argent pour faire fonctionner les deux couleurs. Oui, ça fonctionne bien. Pour donner un aspect plus marqué. Pas trop que... Enfin, pas que de l'or, en fait. En fait, il y a les deux. Et moi j'aime bien le résultat. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, donc ces accessoires-là, on va les coller donc sur notre toile. Donc, ça va être un collage à chaud également. Hop, j'enlève ça, j'enlève les accessoires et je ramène ma toile. Alors, elle est là. Voilà. Donc, j'en ai profité pour coller les deux effets pellicule. Là, voilà, donc j'avais décidé de mettre ça ici. Ça, j'avais bien dit que ça irait là. Hop.
Donc, c'est pas mal. Lui, je voulais le mettre là. Et lui, je voulais le mettre là. Voilà, dans ma tête, c'était un petit peu comme ça. Et ça me plaît bien. Et donc là, j'avais dit que je collerais ici. Donc, ça, je vais déjà mettre de la colle. Et on va pouvoir le coller directement. Hop. Voilà. Donc, là, on appuie bien hein, pour que ça tienne. Parce que ceci dit, j'aurais pu le coller à la colle à chaud. Ça n'aurait pas été gênant. Alors, colle à chaud, je vais coller lui. Alors, est-ce que je le mets... Ah, là, il serait pas mal à la jonction. C'est parti. Donc là, je mets des gros plots parce qu'en fait, il y a un débord. Hein. Donc, il faut que ça colle bien. Hop. Voilà, je vais mettre la main en dessous. Hop. C'est génial. Je vais poser ici le cercle. Donc, on va faire attention d'être à peu près... Ah, j'aime pas voir les... Oups là, les traces de colle. Je vais le récupérer parce que ça m'a chauffé les doigts. Hein. Hop. Ah, c'est à l'intérieur. Ça fait des filets de colle. Voilà, on enlèvera les restes de colle après. Hein. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que lui soit collé. Voilà. On va coller celui qui va ici. Hop. Voilà. Bon. Pendant ce temps-là, je vais prendre, moi, tous ces petits motifs-là. Et puis, on va voir un petit peu comment on va les placer. Parce que là, je vais manquer de place sur mes vidéos. Donc, il va falloir que je stoppe pour le moment. Voilà, donc on a déjà un premier passage, vous voyez. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Bon, allez. Je vais vider mon téléphone et on va se remettre donc au travail. À tout de suite. Alors voilà, j'ai posé tout ce que je voulais mettre. Les petites étiquettes hein, qu'il y avait donc sur le... qu'il y avait ici. Hein, donc c'était du petit... Enfin, il y en a qui sont... Bref, elles sont toutes collantes en fait. Elles sont en cartonnage et l'avantage, c'est qu'elles sont épaisses. Mais moi, sous chacune d'elles... Donc, alors, je vous montre la première partie sur la gauche. Ça va donner ça. Et donc, à droite. Donc, ça fait une réalisation assez complète. Alors, je vais commencer par le bas. Donc, chacune de mes... comment je vais dire, de mes, on va dire, positions de ces choses-là, je vais les coller avec donc des pads 3D. C'est au mètre hein, celui-là. Tac, voilà. Et en fait, et ben pour certains, je mettrai 2 épaisseurs parce que je vais jouer sur sur les hauteurs. Hop, vous voyez par exemple, je ne sais pas dans quel sens elle se met. Alors j'ai peur que ça tienne pas. Vous savez quoi? Moi je crois que je vais faire colle à chaud. Pour être sûr que ça tienne. Parce que sur un tableau c'est moins facile. Donc c'est pas mal. Alors sous cela, je ne sais pas. Alors, vous voyez, ils sont collants en fait. Hein. Mais moi je vais mettre du ruban 3D. Tiens, voilà le petit point que je cherchais tout à l'heure. C'est pour le clic-clac qui est là. Voilà, bon, alors vous voyez un petit peu la disposition que j'ai faite. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. Je monte étape par étape pour vous montrer. Alors là, je vais remettre un petit bout de... Il me restait un petit bout.
Voilà, 2 pellicules, donc je vais le mettre là. Et puis donc, je vais coller tout ce que j'ai installé. Donc, oui, il y en a pas mal, hein. Donc, voilà. Donc, ben, je vais mettre du double face, enfin, pas du double face, du passe 3D sous chaque, et je fais le montage, hein. Donc, ça va être assez long. Donc, je vais plutôt vous montrer une fois terminé, parce que c'est vrai que ça va être... En plus, je crois que mon... Waouh, eh ben dites donc, ça doit être pile poil, hein. Ça doit être pile poil, pile poil. Allez, je fais tous mes petits collages et je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai fait tous mes petits collages. Vous voyez, tout tient. Donc, ça donne ça. Donc, voilà. Et là, ce que j'avais envie de faire, hein, c'était de prendre du noir, hein, et de venir travailler ici. Vous voyez, tout le pourtour, là, lui donner un petit peu de cloisonnement, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc c'est parti. Je vais faire tout le tour. Ah, puis j'ai mon bracelet qui cogne. Voilà. Voilà, ça tombe bien parce que j'ai fait une petite tache. Donc c'est pas gênant en fait. Voilà, on va cloisonner tout ça. Hop. Ce qui fait que ça va lui donner un autre effet, hein. Ça va être sympa. Bon, là, j'aurais dû penser à le faire avant de poser mon... Bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Voilà. Ah, sinon, au pire, je le décollerai. Et c'est au fur et à mesure qu'on fait qu'on s'aperçoit des choses. Hop. Voilà, ce qui fait que ça le cloisonne et ça donne un petit effet, en fait. Voilà, et bien ce tableau, il est terminé. Moi, j'ai adoré faire ce tableau, c'était vraiment génial. Donc, enfin, ce tableau, ce mix média, on va dire. Donc là, vous le voyez entièrement. Donc, ben moi, j'aime beaucoup. Voilà, on va dire ça. J'aime beaucoup. Hop. Ouais, il est sympa. C'était vraiment un moment agréable. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous voyez, là, j'avais fait un rond doré et là aussi. Et en fait, je trouvais qu'il en manquait un. Donc, j'en ai refait un ici en haut tout à l'heure que j'ai séché avant de mettre mes petits supports écriture. Donc, ben voilà, ce tableau est pour moi terminé. Et j'espère qu'il vous plaira et que vous aurez envie, vous aussi, de travailler ces feuilles parce que je sais que certaines personnes ont reçu, je crois, ces feuilles dans le calendrier de l'Avent du comptoir créatif de Lorna. Donc, c'est pour ça, certainement, que Lorna m'a demandé de le travailler en mix média pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, ben, je suis assez satisfaite. Tiens, j'avais un petit point sur le clic, mais ici sauvé, donc je vais le retrouver. Voilà, et ben écoutez, je suis contente de vous avoir présenté ce mix média, que ça vous donnera vous aussi l'envie de créer. Et on se retrouve bientôt pour d'autres créations. À bientôt!